Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans une histoire fascinante du Nigeria. Croyez-moi, ce n'est pas une histoire ordinaire. Elle est remplie de leçons, d'intrigues et de traditions. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires captivantes comme celle-ci. Alors, asseyez-vous confortablement, restez à l'écoute et écoutez attentivement ce conte incroyable. Dans le beau et paisible royaume d'Amaïf, il y avait un roi connu à travers tout le pays pour sa sagesse et sa bienveillance. Son nom était le roi Umeh, et il était profondément respecté et aimé de tous ses sujets. Le roi Umeh régnait sur le royaume avec à la fois force et compassion, ce qui lui valut l'admiration non seulement au sein d'Amaïf, mais aussi des royaumes voisins. À Amaïfé, le peuple avait une coutume ancienne qu'il respectait scrupuleusement. Chaque jour, ils offraient des sacrifices de leurs meilleures récoltes et bétail à l'entrée d'un puits sacré, caché profondément dans la forêt d'Amaïf. Ce rituel faisait partie intégrante de leur vie, car on croyait que les dieux d'Amaïf, qui veillaient sur le royaume, résidaient près de ce puits mystérieux. Le peuple d'Amaïf tenait ce puits sacré en grande estime, sachant que quiconque osait y tomber ne reviendrait jamais. Pendant des générations, cette croyance avait été transmise de père en fils, renforçant le mystère et le caractère sacré du puits. Cette coutume de sacrifice ne consistait pas seulement à offrir leurs meilleures récoltes. On pensait qu'elle leur apportait de grandes bénédictions. Lorsqu'ils respectaient cette pratique, leur ferme donnait des récoltes abondantes. Ils connaissaient la chance et le royaume dans son ensemble prospérait. Cependant, au fil du temps, certaines personnes du royaume commencèrent à se poser des questions sur le véritable objectif de cette coutume. Quelques villageois commencèrent à douter du bien fondé de devoir sacrifier leurs meilleures récoltes et animaux au puits. Certains commencèrent même à soupçonner que cette tradition pourrait être enracinée dans la superstition plutôt que dans une réelle faveur divine. Ces villageois croyaient que les sacrifices n'étaient peut-être qu'un mythe, quelque chose qui s'était perpétué pendant des années sans preuve concrète. En raison de ce doute croissant, un petit nombre de personnes décidèrent d'arrêter de faire leurs sacrifices, convaincus que cela ne ferait aucune différence dans leur vie. Cependant, ce que ces villageois ne savaient pas, c'était le secret caché derrière ces sacrifices et la véritable signification du puits sacré. Il y avait un jeune garçon nommé Deka, connu dans tout le royaume pour ses remarquables talents de chasseur. Sa réputation était telle qu'il était considéré comme l'un des meilleurs de tout le royaume. La précision et la visée de Deka étaient inégalées et son talent faisait de lui un héros parmi les villageois. Il était fier de ses capacités, croyant que seule son habileté le rendait performant, et il se vantait souvent de ne jamais manquer sa cible. Cependant, Deka faisait aussi partie de ceux qui remettaient en question les traditions du royaume. Il pensait que la tique des sacrifices au puits sacré était stupide et superstitieuse. Dans son esprit, ses talents de chasseur étaient tout ce qui comptait, et il se moquait de ceux qui suivaient encore les anciennes coutumes d'offrir des sacrifices. Pour lui, cela semblait être un rituel inutile, quelque chose qui n'avait aucun vrai sens. Mais les événements qui se sont déroulés prouveraient à Deka qu'il y avait bien plus dans les coutumes d'Amaïf qu'il ne l'avait jamais imaginé. Un jour fatidique, alors que Deka était profondément dans la forêt lors d'une de ses expéditions de chasse, quelque chose d'étrange se produisit. Alors qu'il s'aventurait dans la forêt dense, il aperçut une immense antilope. Sans hésiter, il visa et tira. Mais à sa grande surprise, l'antilope s'éloigna rapidement, évitant sa flèche. Deka, qui se vantait de ne jamais manquer sa cible, ne pouvait pas croire ce qui venait de se passer. Furieux et déterminé, il décida de poursuivre l'antilope, convaincu qu'il pouvait l'attraper, peu importe où elle allait. L'antilope se dirigea vers un endroit qui mena Deka plus près du puits sacré, un lieu qu'il avait toujours évité. Mais dans sa précipitation, il ne réfléchit pas une seconde. Il suivit l'animal et avant qu'il ne s'en rende compte, il était dangereusement proche du bord du puits sacré. Dans sa hâte et son imprudence, Deka trébucha soudainement et tomba dans le puits.
Le puits, censé n'avoir pas de fond, était sombre et rempli d'ombre. Il dégageait une obscurité étrange et surnaturelle et était connu pour être hanté par des créatures mystérieuses. Alors que Deka chutait dans l'abîme, il fut englouti par les ombres terrifiantes et on ne le revit ni ne l'entendit plus jamais. Dans le royaume, la nouvelle de la disparition de Deka se répandit rapidement. Le peuple d'Amaef était choqué et confus. Le roi Humai, fut profondément perturbé par la nouvelle. Il ordonna immédiatement la mise en place d'une équipe de recherche composée des meilleurs et des plus habiles guerriers du royaume pour s'aventurer dans la forêt et retrouver Deka. Les guerriers fouillèrent la forêt sans relâche, jour et nuit, cherchant le moindre signe du jeune chasseur. Ils cherchèrent partout, à travers les arbres épais, le long des chemins et près du puits sacré. Mais après 7 longs jours et nuits, ils ne trouvèrent rien. Deka avait disparu sans laisser de traces. Le peuple d'Amaef commença à chuchoter entre eux et l'ambiance dans le village devint morose. Beaucoup de villageois croyaient que la disparition de Deka était le résultat de son arrogance et de son mépris des traditions du royaume. Ils parlaient de la façon dont sa fierté et son imprudence l'avaient conduit à manquer de respect envers les coutumes qui avaient protégé le royaume pendant des générations. Certains allèrent même jusqu'à dire que les dieux avaient pris Deka en punition de sa défiance, cachant son corps afin qu'il ne puisse pas être enterré. Les parents commencèrent à avertir leurs enfants, leur rappelant l'importance de suivre les coutumes et les traditions d'Amaïfé. Ils parlaient de Deka comme d'un avertissement, prévenant que quiconque manquait de respect aux dieux ou aux anciennes pratiques du royaume ferait face à de graves conséquences. Les villageois poursuivaient leur vie quotidienne, mais l'histoire de la disparition de Deka restait un puissant rappel de la colère qui pouvait découler de l'ignorance des anciennes pratiques. Le royaume d'Amaïf, autrefois un lieu où les coutumes étaient remises en question, vit un changement. Les gens devinrent plus prudents, plus attentifs aux traditions transmises de génération en génération. Et tandis qu'ils murmuraient sur le destin de Deka, l'ombre du puits sacré se faisait de plus en plus grande dans leur esprit. Un matin, un événement qui allait ébranler tout le royaume d'Amaef se produisit. 2 jeunes femmes se rendaient dans la forêt pour chercher du bois de chauffage lorsqu'elles firent une découverte choquante. En marchant le long du chemin menant au puits sacré, elles aperçurent une silhouette étendue, immobile. En s'approchant, elles réalisèrent avec stupéfaction qu'il s'agissait de Der, le même jeune homme qui avait disparu une semaine plus tôt. Les villageois avaient tous cru que les dieux l'avaient pris en guise de punition pour son mépris des coutumes et des traditions du royaume. Les 2 jeunes femmes furent sidérées et sans hésiter, elles laissèrent tomber leur bois de chauffage et se précipitèrent vers le village pour alerter tout le monde. « Venez voir !» crièrent-elles. « On a retrouvé Deka. C'est lui que tout le monde pensait pris par les dieux. » La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans tout le village, et bientôt, toute la communauté fut sous le choc. Lorsqu'il entendit la nouvelle, le roi Humai ordonna immédiatement à ses gardes royaux d'aller chercher Deka et de le ramener au village. Le roi veilla à ce que Deka soit soigné avec des herbes curatives et bien pris en charge pendant qu'il se remettait. Alors que la nouvelle du retour de Deka se propageait, l'opinion des villageois commença à changer. Ceux qui croyaient que les dieux étaient sévères et impitoyables commencèrent à se demander si les dieux n'étaient pas en réalité bienveillants. Certains allèrent même jusqu'à suggérer que les dieux avaient donné une seconde chance à Deka, comme signe de leur miséricorde et de leur pardon. Le lendemain matin, Deka reprit connaissance et les villageois se rassemblèrent dans la cour royale pour l'écouter. Le roi Humai, assis sur son trône élevé, observait tandis que le jeune chasseur s'avançait pour parler. Le peuple d'Amaef attendait depuis des jours pour comprendre ce qui lui était arrivé. Et enfin, Deka était sur le point de partager son histoire. Debout devant les villageois, Deka parla, sa voix empreinte de gravité. Tout le monde devrait continuer d'offrir ses sacrifices à l'entrée du puits sacré, commença-t-il. À ces mots, un murmure se répandit dans la foule. Les villageois, qui avaient longtemps remis en question cette tradition, furent pris de court. L'un d'eux, un homme qui avait toujours remis en cause les coutumes, cria « Pourquoi reviens-tu sur tes paroles, Deka ?»
Un autre villageois, également sceptique à propos des sacrifices, demanda « Deka, tu as toujours dit que les sacrifices étaient inutiles. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi dis-tu soudainement qu'ils doivent continuer ?» Deka prit une profonde inspiration, se préparant à leur raconter ce qu'il avait vécu. « Le puits sacré n'est pas dangereux, comme nous le pensions tous, » commença-t-il. « En fait, il y a un monde entier différent là-dedans. » La foule resta silencieuse alors que les paroles de Deka faisaient leur chemin dans leur esprit. Les murmures se firent plus forts, beaucoup de villageois échangeant des regards choqués, incertains de ce qu'ils devaient croire. Deka continua, décrivant les événements qui avaient mené à sa chute dans le puits sacré. « J'étais en train de chasser, vérifiant les pièges que j'avais posés, quand quelque chose d'étrange s'est produit, commença-t-il. J'ai vu une grande antilope et j'ai tiré sur elle. Mais l'antilope a réussi à s'échapper et je l'ai poursuivie. Je ne réalisais pas où j'allais, mais avant de m'en rendre compte, j'étais tombé dans le puits. » Les villageois écoutaient attentivement, certains secouant la tête, tandis que d'autres étaient incrédules. Deka continua, expliquant ce qu'il avait trouvé après être tombé dans le puits. Au fond, il y avait un autre monde, totalement différent, rempli d'êtres étranges et mystérieux. Ces êtres étaient semblables aux humains mais ne mesuraient qu'1 pied de haut, et ils vivaient dans un endroit que je n'aurais jamais pu imaginer. Les villageois poussèrent des exclamations de surprise. Ils n'avaient jamais entendu parler de tels êtres auparavant, et l'idée que le puits puisse être un passage vers un autre monde était à la fois impressionnante et terrifiante. Deka continua, sa voix désormais posée, tandis qu'il racontait les jours passés dans ce monde étrange. Quand je suis tombé dans le puits, j'ai perdu connaissance pendant 3 jours. Quand je me suis réveillé, je me suis retrouvé dans un endroit très différent de notre monde. C'était un monde d'ombre, de créatures mystérieuses, un royaume qui existait d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. À cette révélation, les villageois furent frappés de silence. L'idée que le puits sacré ne soit pas seulement un lieu de danger, mais aussi un portail vers un monde entièrement différent, dépassait leur compréhension. Ils avaient longtemps cru qu'il s'agissait d'un lieu où résidaient les dieux, un lieu de jugement. Mais l'histoire de Deka remettait en question tout ce qu'ils avaient toujours su. Deka continua d'expliquer les événements étranges qu'il avait rencontrés dans cet autre monde et comment il avait finalement trouvé le chemin du retour. Les villageois écoutaient, captivés, suspendus à chacun de ces mots, incertains de ce qu'ils devaient penser de cette nouvelle révélation. Certains commencèrent à murmurer que l'expérience de Deka était un signe qu'il existait plus de mystères dans le monde qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. D'autres, toujours sceptiques, se demandaient s'il ne s'agissait pas simplement d'un étrange rêve ou d'une illusion. Deka poursuivit son histoire, sa voix calme et posée, décrivant les êtres étranges qui s'étaient occupés de lui alors qu'il était inconscient. « Ces petits humains, dit-il, ont pris soin de moi et m'ont donné des herbes jusqu'à ce que je me rétablisse. Ils n'ont aucun moyen de subsister par eux-mêmes et dépendent des sacrifices que nous offrons au puits sacré. Ils vivent de la nourriture que nous envoyons et prient leur Dieu pour leur subsistance en attendant ce que nous laissons tomber dans le puits. » Deka fit une pause et les villageois écoutaient avec attention. Ces mots suivants portaient une teinte de révérence. J'étais stupéfait de ce que je voyais, alors je leur ai demandé « Qui a instauré cette tradition ?» Ils m'ont répondu que c'était le père du roi Humé, l'ancien roi d'Amaïf. Ils m'ont expliqué qu'il y a très longtemps, il avait eu un accident et était tombé dans le puits sacré. Les villageois se penchèrent en avant, impatients d'en entendre plus. Ils ont dit que lorsqu'ils l'ont trouvé, il était inconscient. Certains d'entre eux voulaient le tuer pour le manger, car il y avait une grande famine dans leur monde à ce moment-là. D'autres étaient contre, arguant qu'il devait être un homme respecté du monde d'en haut. Alors, ils l'ont recueilli et soigné jusqu'à ce qu'il reprenne conscience. Quand il s'est réveillé, il leur a dit qu'il était le roi d'Amaïf. Avant de partir, il a fait une promesse. Comme ils avaient épargné sa vie, il veillerait à ce que de la nourriture et d'autres fournitures leur soient envoyées dans leur monde par le puits sacré.
La cour royale était plongée dans un silence total alors que Decca terminait son récit. Les villageois, qui auparavant remettaient en question les coutumes, murmurèrent entre eux, partagés entre incrédulité et confusion. Peu à peu, des voix s'élevèrent pour protester. Pourquoi devrions-nous obéir à une tradition fondée sur les actions du père du roi Humay ? Demanda un villageois. Ce n'étaient pas nos ancêtres qui ont instauré cette loi, alors pourquoi la suivre ? À cet instant, un ancien se leva. L'homme le plus âgé d'Amaïf, reconnu pour sa sagesse et respecté de tous, s'avança lentement vers l'avant. La foule se tut et tous tournèrent leur attention vers lui. Lorsqu'il parla, sa voix était ferme, empreinte d'autorité et de nombreuses années de savoir. Il confirma l'histoire de Decca, déclarant « Il est vrai que le père du roi Humay a eu un accident et est tombé dans le puits sacré il y a longtemps. C'est à ce moment que la tradition des offrandes a commencé. Les habitants de cet autre monde ont célébré lorsque la nourriture et les objets ont commencé à arriver par le puits, et cela est devenu une coutume que nous avons suivie depuis. » La cour retomba dans un silence profond, tandis que les villageois absorbaient le poids des paroles de l'ancien. Le récit que Decca avait partagé, ainsi que la confirmation de l'ancien, leur avait ouvert les yeux sur la signification plus profonde de leurs coutumes et le lien entre leur monde et l'étrange royaume au-delà du puits sacré. Le retour de Decca et les révélations qu'il avait apportées avaient provoqué une nouvelle compréhension parmi le peuple d'Amaïf. Ils voyaient désormais les sacrifices non plus seulement comme une ancienne tradition, mais comme une part d'un cycle mystérieux et bien plus vaste, mis en mouvement il y a longtemps. Merci d'avoir rejoint notre histoire captivante. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de récits intrigants et pleins de réflexions.